surtout qu'on est assez timé ce matin, hein, puisqu'on a 3 interventions. Donc, je vais commencer simplement par me présenter. Je suis Anne-Laure Druguet, je suis en charge de l'international avec Hervé Huchet, qui je crois est là. Hervé, tu nous fais un petit coucou? Bonjour. On l'entend pas bien. Voilà. Je suis là. Priscilla Joko, super. Priscilla Joko, qui est en charge du service entreprise. Mathias Déon, qui est en charge du service de la communication à la Fédération. Donc, on vous accompagne, bien sûr, pendant cette crise et pendant tout le reste de l'année. On vous accompagne pendant la crise, particulièrement avec Telegram. Je ne sais pas si vous avez rejoint le groupe, sinon n'hésitez pas. On vous accompagne également 2 fois par semaine, le mardi et jeudi, avec les matinales de la mode. Donc, des matinales dédiées où on fait intervenir des experts. Et notamment, on vous accompagne là avec la mise en place d'un nouveau dispositif. J'ai tous les bips dans l'oreille des arrivées. Je suis ravie. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, comme je disais, effectivement, on vous accompagne avec la mise en place d'un nouveau dispositif d'aide à la commercialisation et à la digitalisation des marques à l'international. Donc, c'est une action qui est en complément des salons traditionnels. Nous l'avons présentée au défi et nous avons bon espoir qu'elle passe. Elle sera vraiment confirmée lors du conseil d'administration du défi fin mai. On reviendra avec vous à ce moment-là, mais en 2 mots, il s'agira d'une subvention directe pour les entreprises. Elle sera sur préinscription sur le site de Connexion Mode, sur le back-office du site Connexion Mode, et elle permettra une subvention aux entreprises à hauteur de 1 500 € hors taxe pour l'abonnement sur des plateformes B2B de type Jour, New Black, Playology ou autres, sur la numérisation également de collections, des packshots notamment, sur l'accompagnement de stratégies digitales, du Web Store ou Gender Agency, donc des dispositifs comme ça, également pour les marques qui ont d'autres méthodes de commercialisation sur des formes et de marketing digital, de référencement, d'acquisition, de retargeting. On reviendra vers vous avec une communication bien précise et dédiée dès qu'on aura la confirmation du conseil du défi, où on précisera avec Priscilla les différentes fonctionnalités et notamment la liste des prestations qui seront prises en charge par cette subvention. Cette subvention nous permettra d'aider 70 entreprises grosso modo à se digitaliser, à se mettre en ligne et permettra un nouveau mode peut-être de commercialisation, toujours en complément des salons traditionnels. Afin d'anticiper ce dispositif, nous avons donc décidé d'organiser ce matin cette matinale de la mode et de la dédier aux plateformes wholesale digitales. Donc, nous allons avoir le plaisir d'accueillir le New Black, le Jour et Playology. Je vais vous demander peut-être, si vous n'intervenez pas, d'éteindre vos micros pour un meilleur confort des intervenants et des autres participants. Nous allons faire intervenir successivement ces 3 plateformes. Chaque plateforme aura 20 minutes pour présenter son mode de fonctionnement. Et à l'issue de ces 20 minutes, nous vous proposons de poser vos questions. Nous consacrons 10 minutes pour vraiment de l'interaction. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit par chat, le chat qui est disponible sur Teams, ou en direct en prenant la parole sur Teams. Voilà, donc Romain, est-ce que tu es là? Je suis là. Formidable. Donc, nous allons effectivement commencer par le New Black avec une présentation de Romain Blanco, qui est le Managing Director du New Black. Donc, Romain, je vais te laisser prendre la main et éventuellement partager une présentation, si tu le souhaites, sur les écrans. Je vois que ça continue, les uns les autres continuent d'arriver. Donc, simplement, pour rappel, n'hésitez pas à éteindre vos micros pour le meilleur confort de tous. Romain, je te laisse la parole. Merci. J'ai bien 20 minutes, c'est ça? Oui. Tu as 20 minutes, suivi de 10 minutes de questions-réponses avec les uns les autres, avec les participants. Très bien, parfait. Merci pour cette invitation.
Merci à tous pour votre présence. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions pendant ces 20 minutes. Je vais partager mon écran et je vais juste m'assurer que vous le voyez bien. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, Romain. Ok, parfait, merci. Alors, bonjour, je suis Romain Blanco, je suis le directeur général du New Black. New Black, c'est une entreprise française et on est basé à Paris. On est une petite entreprise, on doit être une douzaine de personnes aujourd'hui à Paris. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est la proximité qu'on peut avoir avec nos clients. On a à peu près 200 clients sur le marché français et marché international également. Avant de commencer, j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous d'avoir quelques retours qu'on a pu avoir avec nos clients, parce que ces dernières semaines, on a passé beaucoup de temps au téléphone avec les marques avec qui on travaille pour comprendre un petit peu la manière dont elles s'adapter au marché. Et sans surprise, je pense que c'est à peu près la même chose pour tous, mais la plupart de nos clients vont fusionner la pré et la main collection pour juillet et septembre. La majorité passe également sur un showroom digital à partir du mois de juin à 100%, mais on a quand même certaines marques qui gardent leur showroom physique, au moins à destination de leurs commerciaux et de leurs agents. De grosses attentes de la part des marques par rapport au showroom digital sur la partie storytelling, éditorialisation et surtout engagement acheteur. Il y a également pour cette prochaine collection une volonté de la plupart de nos clients de quand même garder une prise de parole au mois de juin pour pouvoir être présent lors de la réouverture, en tout cas dès que le marché va se réveiller, mais avec des collections probablement plus courtes. Et enfin, ce qu'on peut ressentir de certains de nos clients, c'est la volonté de réinventer la manière dont ils gèrent le wholesale et la manière dont le wholesale va être géré à l'avenir, avec potentiellement une partie des clients qui vont être gérés en digital, parce que parfois, c'est difficile de rentrer les rendez-vous en showroom physique de l'intégralité des acheteurs en fonction de leur agenda. Et créer une nouvelle expérience sur une plateforme digitale, c'est quelque chose qui est assez demandé de la part de nos clients. À ce titre, ils nous ont fait une wishlist de plein de fonctionnalités nouvelles qu'on n'avait pas forcément prévues dans nos priorités. La chance qu'on a, c'est qu'en étant une petite équipe, on a réussi à se réorganiser pour pouvoir développer un maximum de ces fonctionnalités et les livrer pour la prochaine saison. Et je vais vous en faire part ici, mais les grosses attentes, sans surprise, restent sur l'éditorialisation, la qualité des images, l'engagement des acheteurs et surtout la possibilité de pouvoir recréer un contexte de showroom physique sur du digital. Alors, comme je disais, on est une petite entreprise, mais on est créé depuis 2009, donc ça fait 10 ans que le New Black est créé. Il se trouve que, pour l'anecdote, le New Black avait été créé suite à la précédente crise parce que les acheteurs ne pouvaient pas voyager. La volonté des deux fondateurs à l'époque était de pouvoir proposer une solution qui puisse permettre aux marques de présenter leur collection en ligne directement sur une plateforme. Il se trouve que finalement, c'est toujours d'actualité et plus que jamais en ce moment. Aujourd'hui, notre offre s'articule autour de 3 gros éléments qui sont la prise de commande sur une application iPad, la plupart du temps utilisée dans les showrooms pendant les saisons de vente, mais également par les commerciaux sur le terrain. On a également un showroom e-commerce B2B. Aujourd'hui, notre objectif et notre inspiration sur la partie e-commerce, du showroom, c'est une inspiration qui est très inspirée du e-commerce B2C. Donc, toute l'expérience utilisateur et l'engagement de l'acheteur sur notre showroom e-commerce est très proche du B2C, de sorte qu'un acheteur puisse se retrouver très facilement dans le parcours d'achat. Et enfin, on a un back-office de gestion avec évidemment une gestion de la supervision commerciale des agents, supervision des différents niveaux de droits d'accès, avec différents accès pour les acheteurs également sur certaines collections et pas d'autres. Évidemment, on a également des rapports d'analyse. On a également la possibilité de pouvoir connecter le New Black à un ERP, si la marque est équipée d'un ERP, par exemple. On peut aussi rendre très facile la vente sur stock, le réassort, c'est quelque chose qui est souvent un peu fastidieux à gérer pour une marque.
Nous, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir automatiser ça et rendre ça beaucoup plus simple. On a évidemment une option de gestion de la force de vente et on a une confidentialité des données. Les données de chaque client appartiennent à chaque client et ne sont pas partagées avec les autres clients. Notre force, et puis c'est un peu l'enjeu qu'on a toujours sur lequel on a toujours voulu s'appuyer, c'est d'offrir une expérience de marque B2B qui soit enrichie pour les revendeurs. On offre un environnement de marque qui est vraiment à l'image de la marque et à l'image de l'univers de la marque. Vous avez la possibilité d'avoir votre propre logo, votre marque. Il n'y a pas de mention du New Black. On a une option qui permet qu'il n'y ait aucune mention du New Black nulle part, ce qui fait que un certain nombre, les acheteurs ne savent pas forcément qu'ils sont sur un site le New Black, ils pensent qu'ils sont sur le site de la marque. Vous pouvez avoir votre propre URL personnalisée, une gestion du contenu éditorial un peu plus autonome. Là, vous pouvez même personnaliser jusqu'à la police. Et dans les nouvelles fonctionnalités, donc ça c'est assez récent, et donc je pense qu'il y a certaines marques qui sont dans ce meeting et qui sont clientes chez nous et qui ne savent pas forcément parce que c'est très très récent, ça vient juste de sortir et on vient de le mettre en place dans ces dernières semaines. C'est la possibilité de rajouter jusqu'à 8 images par fiche produit, intégrer de la vidéo, intégrer des photos à 360 et une fonctionnalité qui existait déjà, mais c'est aussi pouvoir pour un acheteur d'acheter une collection rentrée par le look, par des looks entiers ou par des matières. Alors, dans les prochains jours, on va annoncer ce partenariat. On s'est rapproché de Grand Shooting pour proposer à nos clients la possibilité de faire shooter leur modèle directement par un partenaire et les intégrer automatiquement sur le New Black. De là, le partenariat qu'on a avec Grand Shooting permet soit de faire du backshot traditionnel avec du ghost ou du piqué, soit de faire du mannequin virtuel à 360 avec des images libres de droit d'un mannequin qui n'existe pas, qui est une personne qu'on peut choisir sur catalogue. Et c'est surtout une solution en ce moment avec le confinement et la difficulté de faire shooter des modèles, de pouvoir avoir un catalogue de mannequins, de boucles de mannequins qu'on pourrait appliquer aux modèles. Voilà. Et là, pour l'instant, on est en train de mettre en place et finaliser l'offre. C'est quelque chose qui sera disponible dans les prochains jours. Et évidemment, on a la possibilité de gérer beaucoup plus facilement les réassorts avec la possibilité de partager des stocks en direct avec vos clients. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place un système de réassort qui ne soit pas chronophage pour les marques, qui évite les allers-retours sur combien j'ai de stock, est-ce que ce produit est disponible avec les acheteurs. Aujourd'hui, la plupart de nos clients nous ont choisi principalement pour pouvoir développer le wholesale et le rendre un peu plus dynamique, faire converger l'image qu'ils peuvent avoir sur le B2C avec le B2B, et augmenter également l'engagement des détaillants et des équipes de vente. Je vous ai pris 3 exemples. Alors, on est une marque qui a 10 ans, on est une marque qui est très proche de nos clients et comme vous pouvez le voir, on a des clients qui sont là depuis des années. Etude est là depuis le début, depuis l'ouverture du New Black, depuis 2011. Ils sont toujours avec nous. Ami nous a rejoint en 2013 et on les accompagne toujours. Et APC depuis le 2017. Ils étaient chez un de nos concurrents et puis sont venus chez nous. Principalement parce qu'ils avaient un niveau d'exigence très élevé au niveau de l'image de marque. Ils avaient des attentes extrêmement élevées sur l'expérience et l'engagement des utilisateurs et la possibilité d'avoir un site web en marque blanche qui ne fasse mention que d'APC. La plupart des marques utilisent principalement la prise de commande sur iPad en showroom, mais également le showroom en ligne, notamment pour la gestion des réassorts ou pour la vente de capsules. Hors saison de vente, il y a un certain nombre de nos clients qui utilisent aussi notre plateforme en ligne pour proposer, pour générer du business additionnel avec des capsules entre 2 collections ou entre deux Fashion Week. On a aujourd'hui à peu près un portefeuille de 200 clients. On connaît tous nos clients et ces 2 dernières semaines, on a beaucoup parlé avec un certain nombre d'entre eux et on couvre 5-6 catégories de produits prêt-à-porter
enfant, à l'enfant, on a par exemple Bonton, on a Belle Rose également. On a l'accessoire comme Jérôme Dreyfus ou de la chaussure comme Patogas, du bijou comme les Néréides. Voilà, c'est à peu près le portefeuille de clients qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai prévu une petite démo. Je regarde si j'ai encore un peu de temps. Il me reste 10 minutes, c'est ça? Écoute, il te reste, oui, 10 minutes. 10 minutes, très bien. Alors, je vais faire un petit showroom de démonstration rapide pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Là, j'ai mis un logo, le New Black, mais ça pourrait être le logo de la marque. Là, ça, c'est la page d'accueil. Donc, c'est la page d'accueil sur laquelle un acheteur pourrait arriver demain si votre showroom était sur le New Black, avec la possibilité d'éditorialiser et de mettre les différents éléments de votre collection. L'objectif de cette page d'accueil est de pouvoir raconter les éléments de la collection, de pouvoir raconter l'univers de la collection de la marque. Il est possible aussi de créer plusieurs collections. On a différents modes de commande, évidemment. On a ce qu'on a la précommande et la commande sur stock. Sur la précommande, j'ai la possibilité de rentrer par les catégories directement, soit par les looks, et donc l'acheteur peut acheter le look complet directement en regardant un look. Il peut également rentrer par matière et décider d'aller voir tous les modèles qui ont la même matière ou le même imprimé. Ça permet de pouvoir avoir une entrée dans les produits qui soient différentes que catégorielles. Et évidemment, j'ai le split traditionnel par catégorie de produits. Dans les commandes sur stock, l'avantage, c'est que je peux savoir en un seul coup d'œil les niveaux de stock si je les renseigne, de toutes mes références par variante, par taille. Si j'ai envie de les partager, il y a des clients qui ne souhaitent pas les partager, dans ce cas-là, ils peuvent les masquer sans que ce soit un problème, avec la possibilité juste d'indiquer que le produit est en stock ou ne l'est plus. Ça évite évidemment des allers-retours fastidieux. Sur nos fiches produits, aujourd'hui, vous avez jusqu'à 4 photos. On va aller d'ici 15 jours jusqu'à 8 photos pour que vous puissiez rajouter un maximum de visuels. Vous pourrez rajouter également des visuels à 360 et des vidéos, ce qui permettra de pouvoir donner un meilleur rendu du produit et engager un peu plus l'acheteur sur la collection. Évidemment, vous pouvez présenter les différentes variantes et on propose également une option de cross-sell qui permet de pouvoir recommander un autre produit si par exemple on pense que sur un look ou sur un produit, il y a un accessoire qui pourrait être intéressant que l'acheteur remarque. Donc vraiment, on est sur les codes du e-commerce que l'on peut voir sur le marché. On a essayé de s'inspirer un maximum de toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver. Et évidemment, on peut voir les autres produits de la catégorie directement sur la fiche. Je peux également générer mes line sheets assez rapidement et assez simplement. De la sorte, j'ai 6 formats de line sheets différents. Je peux les exporter en Excel ou en PDF selon mes besoins et selon les besoins des clients. Lorsque je suis du côté acheteur, je peux du côté vendeur, pardon, si là j'ai un compte, un accès brand manager, je peux inviter des acheteurs, leur envoyer des invitations directement depuis l'outil pour qu'ils aient un email avec un message de votre part qui est personnalisable et un lien personnalisé et unique qui lui permettra d'accéder au showroom directement depuis sa boîte mail. Vous pouvez également envoyer des sélections, aller choisir directement un client et faire une sélection pour que le client puisse arriver sur le showroom avec un panier déjà rempli de produits que vous aurez présélectionnés pour lui parce que vous connaissez un petit peu ses goûts et ses attentes. Vous pouvez évidemment choisir à la variante ou au produit et une fois que c'est fait, le client reçoit cette sélection directement dans sa boîte mail qu'il pourra exporter en Excel s'il le souhaite et sur laquelle il pourra itérer en mettant plus de variantes ou et valider ses quantités directement depuis le site internet.
Il me reste encore 5 minutes. Du coup, je regarde si j'ai d'autres choses. Alors, évidemment, j'ai un rapport de vente et j'ai un rapport d'audience. Donc, je peux aller voir directement combien de temps a passé mon acheteur sur le site jusqu'à savoir quelle page il est allé voir et combien de combien de temps il est resté sur chacune des pages. Je peux également voir les rapports de vente par vendeur, par client, par géographie, par collection, par catalogue, par produit et par variante, et voir très rapidement mes top sellers et low sellers en plein showroom, en pleine saison, savoir très rapidement comment se comportent les ventes de ma collection. Voilà, on a aussi des outils qui permettent de pouvoir annuler des produits assez facilement en alertant le client d'un email, de pouvoir lui recommander un produit pour le remplacer, de pouvoir changer les prix en pleine saison de vente. S'il y avait une modification de prix, le client reçoit une notification avec la variation de tarif. Voilà, on a mis en place un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de faciliter et de faire gagner du temps à toutes les marques. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver une démonstration un peu plus personnalisée. La dernière question qui va se poser, évidemment, ça va être le coût et les délais. Aujourd'hui, une mise en place sans intégration prendrait entre une et deux semaines. Quand je dis sans intégration, c'est-à-dire sans connexion avec un ERP. Entre 1 et 2 semaines, le délai est souvent… la plateforme est très autonome. La prise en main est assez facile. Néanmoins, il y a quand même une formation nécessaire, donc ça va être surtout la disponibilité des équipes qui va être importante. La disponibilité des données aussi, la possibilité de mettre ces données sous le format Excel qu'il nous faut pour pouvoir structurer une collection directement sur notre showroom. En termes d'abonnement, on a des tarifs qui commencent à 280 € par mois pour les abonnements les plus bas. Quand je dis les abonnements les plus bas, c'est pour une marque qui aurait besoin de 3 utilisateurs et qui ne ferait pas de réassort, qui ferait que de la précommande, par exemple. Et là, on est hors aide du défi. Et comme l'évoquait, je crois, tout à l'heure Anne-Laure, il y a effectivement une aide du défi qui est prévue pour accompagner les marques dans l'équipement d'un outil digital. Enfin, il y a 2 choses supplémentaires que nous, on est capable d'apporter. Ce sont des services additionnels tels que des sessions d'équipe ou des formations en live. Donc, on peut former des commerciaux. On peut former des commerciaux sur le terrain, faire des quiz, leur permettre pour des vendeurs showroom, par exemple, leur permettre de pouvoir suivre un scénario. Et puis également, on a les coûts d'intégration qui sont liés à la connexion entre un ERP et le New Black, qui sont des coûts en one shot d'un investissement initial pour la connexion entre les 2 outils. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous laisse mes coordonnées à la fin si vous souhaitez me contacter. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Romain, c'est Mathias de la Fédération. Il y a pas mal de questions qui sont tombées sur le chat du Teams. On va faire vite. Est-ce qu'il y a la possibilité de regrouper plusieurs marques dans un seul et même showroom? Est-ce que c'est une question d'agence? Alors, ou c'est une question de… Taïdi qui a posé. Bonjour, c'est une question au-delà du cuir. Ah, bonjour. Alors, oui, tout à fait. Pardon. On a une offre agence qui permet d'avoir un showroom d'agence et qui permet de pouvoir effectivement rassembler plusieurs marques sous d'abord une page d'accueil qui serait celle de l'agence ou du showroom multimarque. Et par ailleurs, attendez, je vais revenir avec vous. Comment je fais pour arrêter de partager? Hop. Et donc, du coup, on a effectivement une offre agence qui permet ça. D'accord. Ok, super. En combien de langues est traduit le site? Est-ce qu'il y a la possibilité de plugger plusieurs langues et oui, et combien de langues? Alors, le site est traduit en 5 langues pour la côté acheteur: japonais, allemand, français, espagnol, italien et anglais. Pour la partie acheteur, donc si vous avez des acheteurs dans ces pays-là, ils pourront avoir une version dans ces langues-là. Et pour la partie brand manager, le site est en français, anglais et espagnol.
Ok. Et nous sommes en train de développer plein d'autres langues également, parce qu'il y a des attentes là-dessus. Ok. Combien y a-t-il d'acheteurs dans le fichier et quel est le pourcentage d'acheteurs français et internationaux? Alors, aujourd'hui, sur la marketplace, on a à peu près plus de 4000 acheteurs qualifiés. Mais honnêtement, même s'il y a des acheteurs, il y a un fichier d'acheteurs, la réalité, c'est qu'on s'est rendu compte que les acheteurs ne répondaient pas forcément à la sollicitation par mail. Je sais que certains de nos concurrents ou d'autres mettent en avance la partie acquisition en ligne. Nous, on n'y croit pas dans la mesure où on pense que la relation commerciale reste quand même, et l'engagement avec le client reste quand même primordial. Après, on a toujours cet accès à plus de 4000 acheteurs qui sont qualifiés et validés. Ok. Concernant le mannequin virtuel, est-ce qu'il y a la possibilité de shooter des accessoires aussi dessus? Bien sûr, tout à fait. Ok. Merci. Le pourcentage de collection femmes et hommes sur le New Black? Alors, c'est une bonne question. On a beaucoup de collections hommes. Elle On n'est pas a de moi, hein, je tiens à le beaucoup de préciser. collections femmes. Ce serait, là, de tête, ce serait compliqué pour moi de vous répondre. D'accord. On a une bonne répartition entre les deux. Ok. Quel est le logiciel utilisé pour le mannequin virtuel? Alors ça, il faudrait voir avec notre partenaire. Je n'ai pas D'accord. encore tous les détails, mais si la personne souhaite me contacter, on pourra évidemment partager ça. D'accord. On nous demande aussi s'il y a la possibilité d'ajouter prospecter des acheteurs sur la plateforme. Et alors, Voilà. je reviens à mon précédent commentaire. Il est possible de prospecter des acheteurs sur la plateforme. Encore une fois, nous, ce que l'on voit, c'est que les acheteurs prospectés via email ne sont pas forcément très réactifs. Il y a toujours besoin d'un accompagnement commercial, une sollicitation personnalisée. D'accord. Deux autres questions sur les photos 360 et le mannequin virtuel. Est-ce qu'il existe pour l'enfant et dans quel délai c'est réalisé? Alors, est-ce qu'il existe pour l'enfant? C'est une bonne question. Je ne peux pas y répondre là. Il faudrait que je pose la question à notre partenaire. Ouais. Et dans quel délai? Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une offre spéciale confinement, du coup, qui permettrait de pouvoir expédier tous les prototypes à un partenaire identifié, à notre partenaire, et le shooting se ferait. Et le délai est difficile à évaluer dans la mesure où il faudrait savoir combien de références il y aurait à shooter. Et d'où partent ces produits-là. Si c'est Paris, ça devrait a priori être facile, mais il faudrait savoir le nombre de références à shooter. S'il y en a 1000 ou s'il y en a 100, ça évidemment changerait le délai complètement. Ok. Concernant les prix, deux questions concernant les prix. Comment sont gérées les grilles de prix et y a-t-il des prix différents en fonction des pays, des territoires? On parle de la plateforme ou du shooting? J'imagine que c'est la plateforme. C'est pas précisé dans les questions, mais j'imagine que c'est la plateforme. Oui, c'est la plateforme. Nos tarifs sont en ligne sur notre site internet, donc on est très transparent sur nos tarifs. Le tarif est le même d'un pays à l'autre. Ce qui modifie un tarif, ça va être le nombre d'options et le nombre d'utilisateurs qui va se rajouter à la plateforme. Le tarif que je vous ai présenté, c'est un tarif incluant 3 utilisateurs et la précommande, et un showroom de précommande sans option en marque blanche. Donc, il y aura écrit le New Black sur le site. Voilà. Je pose une dernière. Je crois que la question, pardon, juste sur les prix, la question sur les prix est plutôt est-ce que l'outil permet de convertir les prix pour tous les marchés en même temps? Ah, les price lists, pardon. Je n'avais pas compris. Alors oui, on gère tous les tarifs possibles et on peut appliquer un tarif soit au client, soit à un agent, soit à un territoire. En fait, on peut créer tous les price lists qu'on veut et ensuite les appliquer à ces 3 critères qui sont soit l'agent, soit le territoire, soit le client. Okay. D'accord. Il reste encore pas mal de questions. Et incoterms peut-être aussi. Ouais. Pardon? Et peut-être aussi un petit peu en fonction des incoterms, non? Si les prix sont landed ou non? Alors, les prix sont les mêmes pour tous les clients du même région qui ont le même price list. Et ensuite, il y a des conditions
particulières qui vont être gérées aux clients particulièrement. Plus particulièrement. D'accord. Je fais le timekeeper, hein, je n'ai pas le beau rôle. Il y a encore pas mal de questions, mais on ne va pas avoir le temps de les poser parce qu'il faut qu'on laisse la parole à Jour. Peut-être qu'ils peuvent te contacter en direct via tes coordonnées ou si vous voulez poser les questions sur Telegram. Je pense que tu es dessus, Romain. Alors, j'ai essayé. Oui, tout à fait. Ok, voilà. Parce que comme c'est des questions qui sont, je suis désolé, j'ai pas pu toutes les poser, elles sont assez intéressantes, donc j'invite tout le monde à les poser via le Telegram, ça sera intéressant d'avoir les réponses. Via Telegram, ou si vous souhaitez m'envoyer un email à rblanco@lenewblack.com, rblanco@lenewblack.com, je réponds volontiers à toutes les demandes. Génial. Merci pour votre invitation. Merci. Merci Romain d'avoir répondu. Merci pour cette présentation qui était très claire. Nous allons désormais accueillir la plateforme Jour avec Ambre Pellegrino, directrice commerciale France et Benelux, et Luc Boitel, directeur commercial de Jour. Est-ce que vous êtes là? C'était le petit moment de… Oui, bonjour. Oui, vous êtes là? Parfait. Vous nous entendez? Oui. Parfait. On vous entend. Je vais passer en mode présentation. Parfait. Alors, je vais passer en mode présentation à l'écran. Parfait. Vous voyez l'écran? C'est bon, Luc, on vous voit. Oui. D'accord, super. Alors l'écran est en train de charger, donc… C'est bon, vous voyez l'écran? Là, moi, je suis en login pour l'instant. Je n'ai pas encore la présentation à l'écran. D'accord, très bien. Bon, entre-temps, je me présente. Enfin, d'ailleurs, je laisse peut-être plutôt Ambre se présenter. Ladies first. Merci. Bonjour à tous. Merci de votre temps et de vous féliciter de bon matin. Je m'appelle Ambre Pellegrino, je suis responsable commerciale France et Benelux. Je travaille chez Jour depuis un peu plus de 4 ans et je fais partie du bureau parisien. Alors, et donc moi, Luc Boitel, directeur commercial Jour au niveau de l'Europe, et je m'occupe donc à la fois de la partie clientèle, enfin prospection de clients, et puis aussi travailler avec les clients existants pour voir comment on peut développer les bonnes pratiques aussi à l'international, et puis les bonnes pratiques qui existent aussi dans les différentes régions dans lesquelles on travaille pour les partager avec d'autres clients. Est-ce que vous voyez la présentation ou toujours pas? Non, en tout cas, de mon côté, il y a notre expertise ou l'actualité. Nous, là, à l'écran. Nous, là, à l'écran. Vous l'avez à l'écran? Alors, on a quelques… Non, pardon, on a un Microsoft Teams to control this computer. Non, c'est pas la présentation. On a quelque chose à l'écran, mais c'est pas la présentation. Ça fonctionne. Non. Simplement, en attendant effectivement qu'on règle les petits soucis de connexion, Luc, je vous laisserai m'interrompre quand vous serez prêt. Je profite pour rappeler effectivement notre volonté en tant que fédération de vous accompagner, notamment par la mise en place d'une subvention qui sera pour vous aider en tant que marque dans votre commercialisation et notamment dans la digitalisation de votre commercialisation par le biais de subventions directes. Nous vous confirmerons la mise en place de cette subvention et les prestations qui seront incluses dès, je dirais, fin mai, dès que nous aurons une confirmation du conseil d'administration. Il y a déjà une subvention qui est disponible à l'intention des jeunes entreprises de création. Priscilla, je te laisse peut-être en parler de petits.
Oui, c'est vrai que les plateformes digitales, donc Jour, Playology et New Black, sont déjà agréées pour ce qu'on appelle les jeunes entreprises de création, donc des entreprises qui ont moins de 7 ans, des entreprises françaises bien entendu, et, et qui peuvent, une subvention est déjà disponible à l'année, donc c'est pareil, une subvention à hauteur de 1 500 €. Donc pour celles qui ne l'ont pas encore demandé, la prochaine demande s'effectuera en juillet. Donc nous, on enverra effectivement un dossier pour savoir quelle entreprise est intéressée pour bénéficier soit de subventions sur les salons parisiens pour ceux qui vont se dérouler, les showrooms multimarques également, et les plateformes digitales, donc les 3 agréés, Jour, New Black et Playology. Donc, pour la jeune entreprise de création, c'est sur dossier, comme le disait Priscilla. Il y a des deadlines bien précises à respecter, notamment là, ce sera juillet. Et sur les autres marques qui sortent des critères de la jeune entreprise de création, ce seront des inscriptions classiques, comme sur un salon classique, une préinscription sur le site de Connexion Mall. Pour cela, on vous retiendra au courant précisément. Là, Je vois qu'on a la présentation à l'écran. Ouais. Voilà. Luc et Ambre, on vous laisse prendre la parole. Oui, on va essayer. Je pense qu'on voit toujours pas nos écrans. Enfin, c'est Ambre qui essaye là de présenter son écran. Je ne sais pas s'il faut que ce soit autorisé par vous, Anne-Laure, peut-être ou. Non, normalement. Non, nous l'avons. Normalement, ça passe direct. On voit l'écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, oui, c'est bon, ça Oui, on voit fonctionne. l'écran, c'est Bon, bah parfait. Oui. Oui, c'est bon. Ah, vous voyez quel écran du coup? Vous voyez celui. Là, on voit la slide de départ, les matinales fédération avec Jour. Voilà. D'accord. Très bien. Et là, vous voyez, ça a bougé? Non. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Ambre qui présente. Mais bon, bref. Donc, l'idée, c'est je vais commencer la présentation en espérant qu'on arrive à gérer ça entre-temps. Donc, l'idée, c'était de parler, bien entendu, du fait que la pandémie Covid-19 a été un qui est arrivé assez rapidement, mais qui s'inscrit quand même dans une tendance qui est plutôt durable, qui est que les interactions se digitalisent de plus en plus et les entreprises investissent aussi de plus en plus dans leur digitalisation et donc Jour rentre un peu dans cette tendance aussi puisqu'on aide les entreprises à digitaliser leur B2B un peu comme on va voir à l'instant avec nos collègues de chez donc nous parler ce matin. Déjà, on va faire une petite présentation assez brève de Jour, notre approche, qui on est, comment on travaille. Ensuite, on va parler un peu des cas d'usage typiques que nous allons constater et pour lesquels les clients vont utiliser notre plateforme. Ensuite, nous allons faire un point particulier sur la situation actuelle, avec la pandémie et puis le fait que vous ne puissiez pas faire les showrooms comme d'habitude ou les sessions des campagnes de vente comme d'habitude. Donc, quels sont les outils que nous mettons à disposition à nos marques pour résoudre cette problématique-là, ou du moins la tempérer. Et enfin, parler des modes d'accompagnement que nous pouvons proposer. Est-ce que vous voyez quelque chose entre-temps ou toujours pas? Oui. Vous voyez l'agenda? Normalement, c'est Ambre qui. Là, c'est l'écran de Ambre qui est partagé. Ah, super. Bon, c'est que ça a marché alors. Parfait. Pas du tout où tu es. Alors, je suis à la présentation de la plateforme avec le nombre de marques, le nombre de retailers. J'ai suivi ton compte de parole. D'accord, super. Ok, parfait. Très bien, merci.
Donc, qui est Jour en quelques données très rapidement. On est une plateforme qui a été fondée en 2010 aux États-Unis, à New York, mais assez rapidement, on a connu une expansion internationale assez forte. Et nous avons créé des bureaux à Milan, à Paris initialement, à Londres par la suite, Berlin, et depuis peu en Asie aussi, à Tokyo et à Melbourne. Aujourd'hui, à Paris, on a une bonne dizaine de personnes qui travaille pareil. Allô, on vous a perdu. Pour subvenir. Luc, je me permets de vous interrompre. On vous oui. entend très mal. Oui. Ouais. On vous entend très très mal. Est-ce que Ambre peut-être peut prendre le relais? J'ai l'impression que le son est bien meilleur du côté d'Ambre. Oui, pas de souci. Alors, Luc, dis-moi quand tu es de retour. Hein. Je me permets du coup de reprendre la parole. Merci. Merci. On a pas mal d'engagement sur la plateforme. Donc, depuis le début de la création, comme Luc l'a dit, 9000 marques dans beaucoup de catégories différentes, 200 000 boutiques qui sont sur la plateforme uniquement parce qu'elles travaillent avec au moins une de nos marques. Voire beaucoup plus pour certaines d'entre elles, ça va jusqu'à 120 marques jour. Donc, on a quand même un très fort engagement de la part de nos boutiques. Et pour pouvoir supporter toutes ces marques et ces boutiques, on va dire, à travers le monde, on a effectivement plein de bureaux différents avec chacune des marques un account manager dédié pour les accompagner dans leur expérience digitale sur la plateforme. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est effectivement une entreprise dédiée dans le monde de la mode, dans l'industrie de la mode, mais on reste avant tout aussi une entreprise technologique. Et pour pouvoir avoir l'agilité nécessaire pour avancer et suivre un petit peu l'évolution de l'industrie, il y a 43% de nos employés, donc dans le monde, on est à peu près 160, qui sont ingénieurs, développeurs et qui nous permettent du coup de construire de nouvelles fonctionnalités très rapidement et même d'améliorer la plateforme de manière récurrente. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, voilà, on va avoir des différents bureaux un peu partout. C'est assez intéressant aussi pour les entreprises qui sont dans le sens où elles vont travailler avec peut-être des agents différents. Et c'est vrai que les agents, de temps en temps, n'ont pas forcément envie d'être, on va dire, formés uniquement en anglais, mais aussi dans leur propre langue. Et on a on va dire, des employés qui sont multilingues. Donc, ça leur permet de se sentir beaucoup plus à l'aise et d'avoir des formations confortables avec nos équipes. Luc, est-ce que tu captes mieux? Tu veux reprendre la main? Alors, je suis passé sur mon téléphone. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, d'accord, super. Bon, très bien. Donc, par la suite, donc montrer, si on passe sur le slide des différents bureaux que nous avons, donc ça permet d'avoir justement un support technique. On est au slide des retailers maintenant. J'ai passé ce slide-là. On est au slide des retailers Pro et Light. Ah, d'accord, super. Parfait. Alors, donc, chez Jour, nous allons travailler donc à la fois d'un côté avec les marques, et ça on y viendra, et aussi avec les retailers. Et donc avec les retailers, on va avoir une approche soit plutôt, on va dire, exclusive, qui sont les retailers pro avec lesquels nous allons travailler. Donc ça, ces retailers vont utiliser Jour pour placer leurs achats. Donc typiquement en France, ça va être Printemps par exemple. En Angleterre, ça va être Harrods, ça va être Shopop, enfin, pour en citer quelques-uns, qui donc vont passer leurs commandes et qui vont demander aux marques de soumettre leurs produits sous format genre pour que ces retailers-là puissent acheter. Donc ça, ce sont des partenariats exclusifs qu'on va avoir d'un côté. Ensuite, nous allons proposer aussi gratuitement à des retailers de se connecter à la plateforme Jour pour passer commande auprès des marques qui aujourd'hui font partie de notre marketplace. Et donc nous avons des utilisateurs assez forts, on va dire, comme Zalando, KaDeWe en Allemagne, Corte Inglés en Espagne, etc., qui vont donc privilégier aussi l'usage de format jour pour passer et faire leurs achats. Et ça, donc d'ailleurs, donc ces comptes Retail Lite peuvent être donnés aussi, octroyés gratuitement à vos partenaires. Donc vous, marque, si vous travaillez avec des détaillants, des retailers, etc., vous pouvez leur donner un accès gratuit pour qu'eux puissent passer plus facilement commande auprès de vous. Et donc c'est toute l'idée de ce portail B2B qu'on va détailler par la suite.
Donc, c'est ce qui alimente notre cercle, enfin ce qu'on appelle un peu le cercle vertueux, genre, où d'un côté, on va avoir des marques qui vont mettre en avant leurs produits sur la plateforme jour, sur notre marketplace, et aussi sur les différents autres outils qu'on a bien entendu, et que de l'autre côté, les retailers vont pouvoir donc acheter directement auprès de ces marques et d'optimiser leurs achats aussi en même temps. Donc Jour est disponible sur différents supports, que ce soit donc un portail B2B online sur un desktop, que ce soit sur les applications mobiles à la fois pour les marques. Donc typiquement, lorsque vous êtes en showroom, lorsque vous êtes sur des salons, vous pouvez mettre en avant vos produits sur les applications mobiles, que ce soit donc iPad, ou alors aussi on a récemment lancé une application mobile sur téléphone pour tout ce qui est salon, justement, enfin le moment où les salons redeviendront possibles. Et puis entre-temps, pour aider la digitalisation des salons, de digitaliser justement toutes les collections, les rendre accessibles pour les acheteurs et pour que les marques puissent mieux les présenter. Jour est un outil qui est intégré dans différents écosystèmes. Donc, on va typiquement s'intégrer dans tout ce qui est ERP, type, là vous le voyez, Fastmax, et donc Cegid, NetSuite, mais ça peut être SAP aussi, enfin, peu importe ce que vous utilisez, nous allons pouvoir l'intégrer pour être en mesure de récupérer les données sur vos inventaires, les données sur les collections, etc. Nous allons intégrer aussi tout ce qui est asset management pour qu'on puisse récupérer les images que vous allez avoir de vos différentes collections, et donc pour alimenter un hub de wholesale B2B qui sera toujours à jour avec les dernières données qui émanent de vos systèmes clés type les ERP. En termes de références, on travaille avec pas mal de références en France, mais bien entendu aussi à l'international, et c'est ce qui fait un peu notre force, c'est le fait qu'on va aussi aider un peu les marques à avoir un rayonnement plus international, même si ce n'est pas, on va dire, notre fonction garantie n'est pas d'aider les marques à se développer à l'international. On ne peut pas ouvrir des relations avec des retailers que nous avons sur la plateforme. Donc, ça reste toujours une interaction que la marque va avoir avec son retailer, mais nous facilitons grandement cette partie-là quand même. Donc, parlons des cas d'usage. Donc, dans les cas d'usage typiques que nous allons constater pour nos clients, nous allons avoir premièrement une expansion internationale qui va être assez importante pour nos marques. Ça va être une optimisation des processus, donc plus grand est la marque, le plus il y a des personnes qui sont impliquées, et le plus important, ça va être de faire en sorte que tout le monde ait accès à la même donnée, que tout le monde travaille de la même manière, qu'on puisse traquer et suivre les performances des différentes campagnes de vente, etc. Ça va être augmenter aussi, en fiabilité, les processus internes, donc éviter les commandes perdues ou les commandes traitées de manière erronée, etc. Et on va aussi, bien entendu, s'inscrire dans cette logique un peu d'éco-responsabilité, par le fait qu'on va mettre en avant tout ce qui est échantillon de manière digitale plutôt que d'avoir à les produire. Le fait de ne pas avoir, de ne pas être tributaire des showrooms nécessairement. Enfin, bien entendu, c'est toujours bien d'être dans les showrooms, dans les salons, d'avoir les relations en physique et en présentiel avec ces retailers, mais on sait aussi que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement durable. Donc, on va aussi aider un peu à faire cette transition. Donc, j'ai détaillé les cas d'usage un peu plus en détail. Enfin, vu le temps, je pense que je passerai assez rapidement, mais très rapidement, donc, pour l'expansion internationale, les bénéfices pour les marques en utilisant une plateforme comme Jour, ça va être d'avoir un standard qui est déjà utilisé par beaucoup de retailers en France, mais aussi à l'international, d'avoir une sorte de profil, un peu comme vous pouvez avoir un profil LinkedIn ou un profil Instagram, avec lesquels vous pouvez vous connecter avec différents retailers, et donc de cette manière mettre en avant vos collections auprès de ces retailers pour qu'ils puissent acheter. Bien entendu, encore une fois, ça ne remplace aucunement l'interaction que vous pouvez avoir avec les retailers. Donc, c'est pas parce que vous avez connecté quelqu'un sur une marketplace que cette personne va nécessairement vous accepter et va nécessairement acheter des produits auprès de vous. Donc, c'est juste quelque chose c'est un outil qui permettra de faciliter cette vente que vous allez avoir.
Et donc, de cette manière, le fait que vous avez une connexion directe avec vos retailers, les commandes sont digitales, sont connectées les unes aux autres, donc il y a moins d'erreurs de recopie et de choses comme ça que vous pouvez voir par la suite. Ce qui nous permet d'optimiser aussi les processus. Donc, comme le retailer est connecté avec la marque et que nous avons des différents outils de création de line sheet, etc., qui vont vous permettre de mieux mettre en avant vos collections, vous gagnez énormément de temps à mettre en avant vos collections, vous gagnez énormément de temps à vous connecter avec vos différents retailers et puis à faire transiter les différentes commandes. Toutes ces informations sont suivies bien sûr dans la plateforme Jour et elles sont connectées avec votre ERP. Donc vous avez les informations sur les ventes, vous avez les informations sur les budgets, peut-être avec vos différents retailers que vous pouvez avoir fixés, etc. Et tout ça est sur une interface qui est très simple et qui est donc la même pour tout le monde. Donc ce qui permet de gagner aussi en efficacité sur le traitement des commandes et le traitement des line sheets et donc du coup de gagner en productivité. Donc typiquement, nos marques vont voir dans leur première année une croissance de 21% de leur chiffre d'affaires en utilisant Jour, qui sera lié essentiellement à du gain en productivité, mais aussi bien entendu à peut-être du business additionnel, même si cette partie-là, encore une fois, nous n'allons pas la garantir. Ensuite, donc la fiabilité, je resterai très rapide. L'idée, c'est juste de dire que, aujourd'hui, plus d'1 milliard de dollars transitent tous les mois via la plateforme Jour, ce qui nous oblige à avoir une structure et une plateforme extrêmement robuste pour nous assurer que les commandes ne soient pas perdues, que les commandes soient livrées en temps et en heure, enfin que les données transitent en temps et en heure, et que tout soit bien raccordé à vos ERP pour que vous ayez la bonne information sur les inventaires, etc. Donc, point très important et prouvé du coup par les différentes phases de market que vous pouvez avoir. Et enfin, sur la partie éco-responsabilité, donc encore une fois, je l'ai dit rapidement, le fait que vous ayez moins d'échantillons à produire, d'une part, ça va vous permettre de réduire vos coûts, mais ça va aussi permettre de réduire votre empreinte carbone. Le fait aussi que vous pouvez faire des rendez-vous en off plutôt que de les faire en présentiel, ça aussi permettra de réduire un peu votre empreinte carbone. Et après, c'est aussi une question un peu de mettre en avant, enfin, on travaille avec pas mal de marques qui sont déclarées être éco-responsables, comme les Stella McCartney, les Veja, etc., qui du coup vont plus loin. Donc leur production, leurs produits, leurs collections sont éco-responsables, mais les processus de la société le sont aussi, et on fait partie justement de cette durabilité dans les processus de l'entreprise. Donc voilà, pour la suite, donc je laisse la main à Ambre qui va nous parler plus spécialement de ce qui se passe actuellement donc avec le Covid-19 et quels sont les outils que nous mettons à disposition à nos clients pour qu'ils puissent mieux manœuvrer cette crise. Merci Luc. Alors, très rapidement, vous pouvez me dire combien de temps il reste pour que je sache à peu près comment je vais faire le reste de la... Alors, logiquement, on doit passer la main à 10h45, donc dans 7 minutes. D'accord. On peut peut-être se garder 2-3 minutes quand même pour les questions et étant donné des problèmes techniques. Très bien, on va faire comme ça. Alors, rapidement, effectivement, Jour va vous accompagner de A à Z, surtout dans ce type de contexte avec le Covid-19. Donc, je vais vraiment me concentrer sur 2 aspects de Jour, qui est le showroom virtuel et la gestion des commandes, même si on peut effectivement se pencher sur les analyses d'intégration, mais je vous laisse venir vers moi si vous avez plus de questions. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, aujourd'hui, les marques sur Jour veulent effectivement avoir une image de marque forte, pouvoir attirer notamment potentiellement les nouveaux retailers sur la plateforme. On est le leader dans l'industrie, on a le plus de boutiques, donc c'est là où on va avoir le plus d'activités. L'objectif pour les marques, c'est vraiment de mettre en avant leur image de marque et de pouvoir potentiellement impliquer un début de communication avec un retailer qui peut ou pas va se transformer, on va dire, en partenariat. Donc, on va mettre à disposition des outils aux marques pour leur permettre de loader plein d'informations par rapport à la marque sur leur propre profil, type une vidéo de présentation ici, ou avec aussi le logo, des images de présentation, les lookbooks des saisons précédentes, des coupures de presse. Et si le retailer travaille déjà avec vous, du coup, lui donner accès directement à votre collection via votre profil. Donc, sur la page qui va s'afficher juste en dessous quand ça va scroller, on voit le début de collection où il a l'option de shopper et de regarder du coup votre collection.
Si vous souhaitez être, on va dire, faire votre session en juin et le faire complètement digitalement, nous, on a beaucoup de marques aujourd'hui qui veulent organiser des espèces de Zoom meeting, de team meeting par région peut-être parfois ou par typologie de clients. Ils vont utiliser notre calendrier virtuel déjà intégré Bonjour pour leur permettre de gérer un petit peu leur rendez-vous s'il y a plusieurs, on va dire, sessions organisées, sachant que c'est aussi un outil qui peut être utilisé pour les rendez-vous showroom ou même pour les rendez-vous salon. Une fois que le retailer, la boutique, a accès à votre profil et donc à votre collection, il va pouvoir donc regarder tous les articles liés à cette collection. On peut mettre de la précommande, mais aussi de la commande sur stock. On sait gérer les deux. On s'intègre encore une fois avec les ERP pour venir chercher vos informations. Donc, une fois qu'on a accès à votre collection, le retailer a plusieurs options de filtre s'il veut se concentrer sur des looks particuliers, sur des thèmes, sur des catégories, sur des matières, sur des livraisons, sur uniquement le stock disponible. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a une énorme flexibilité et de la même manière que pour le New Black, on a essayé de mimiquer au maximum une expérience B2C, sachant que ce que je suis en train de vous montrer, c'est la nouvelle version du B2B Jour qui a été lancée il y a quelques jours seulement. Donc, vous le voyez en avant-première. En plus, pour pouvoir vraiment aider l'expérience retail et au vu des feedbacks qu'on a eu des marques ces derniers mois et avec effectivement le contexte actuel, nous aussi de notre côté, on a eu beaucoup de demandes qui ont explosé par rapport à des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément en tête en priorité pour cette année, dont notamment la vidéo à l'article. Donc aujourd'hui, on a décidé effectivement de lancer cette possibilité pour les marques pour pouvoir rendre les expériences d'achat encore plus vivantes sur la plateforme, surtout si les retailers sont menés à on va dire, naviguer parmi votre collection sans avoir forcément de rendez-vous physique, de pouvoir voir la collection. Donc, on vous donne cette possibilité-là. Et depuis un mois, on a donc un partenariat avec une société qui s'appelle Ordre, qui est aussi internationale et qui propose des images 360. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de marques qui ont déjà envoyé leur collection à shooter dans différents bureaux Ordre pour leur permettre d'intégrer ces données directement sur jour. Donc, vous avez cette image 360 qui va s'afficher et ensuite, autant d'images que vous le souhaitez sont disponibles en dessous. L'avantage, c'est que quand Ordre va shooter votre collection, vous allez non seulement avoir l'image 360, mais aussi, en fait, au final, une image 360, c'est une suite d'images mises les unes après les autres. Donc, ces images-là, elles vous appartiennent aussi. Et nous, nos marques les utilisent sur la plateforme parce qu'elles sont déjà en bonne qualité et retouchées. Donc, ça permet vraiment d'améliorer l'expérience client, on va dire, sur la plateforme aussi. Une fois que les commandes sont passées, il y a toute cette partie aussi management de commandes qui est assez importante. Donc, par exemple, si un retailer a passé une commande sur jour, mais il n'a pas rentré ses quantités, ça reste en sélection, ça reste en wishlist, vous, votre objectif en tant que marque, c'est quoi? C'est vraiment de convertir toutes ces commandes toutes ces sélections en vraies commandes. Donc, on a des outils qui vous permettent de rapidement vous concentrer sur les commandes qui sont encore des sélections et de pouvoir renvoyer un email à tous vos clients pour leur demander de rentrer les quantités au plus vite. Donc, ça peut être soit digitalement sur jour, soit via un fichier Excel s'ils ne souhaitent pas se connecter sur la plateforme parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec les technologies. Donc, on a les deux moyens qui sont possibles. Vous pouvez aussi rapidement faire des analyses pour comprendre quels sont les articles aujourd'hui qui n'ont pas assez de quantité, que vous n'allez pas lancer en prod, de pouvoir choisir de les annuler sur beaucoup de commandes en même temps et en même temps les remplacer pour éviter une perte de volume. Donc, on a un outil qui vous permet de faire ça très rapidement également sur la plateforme. Et enfin, la fonctionnalité de paiement aussi, si vous souhaitez, par exemple, pour les commandes de réassort, obtenir le paiement directement de vos clients, vous pouvez envoyer une facture et récolter le paiement via notre partenaire Stripe. Donc, j'ai essayé de faire très rapide. Ensuite, je laisse Luc reprendre la main sur le partenariat et laisser quelques minutes pour les questions. Très bien, merci Ambre. Donc, sur la partie accompagnement, on va avoir un accompagnement opérationnel, on va dire, au quotidien de nos clients. Donc, d'une part, on va avoir un Customer Success Manager, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est une personne qui est dédiée au projet de votre marque. Donc, on va voir avec vous quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Et donc, cette personne va être responsable de la mise en place de ces objectifs et puis de coordonner tout ce qui est formation, tout ce qui
qui est intégration, etc. Cette personne sera aidée par un Integration Project Manager qui va gérer justement toute la partie intégration, sachant que ça peut aller au niveau de… Ça commence par l'inventaire, mais ça sera vos styles, etc. Enfin, on peut aller de plus en plus loin, d'ailleurs, dans les intégrations. Et enfin, vous avez accès à un spécialiste, enfin à des spécialistes de support technique 24 heures sur 24 en différentes langues aussi, donc dont le français, pour aider s'il y a des points, enfin des problèmes ponctuels, type un souci avec des connexions, des logins ou des choses comme ça. Typiquement, notre service technique va pouvoir vous aider là-dessus. Ensuite, nous avons mis en place différents mécanismes financiers aussi pour aider, sachant qu'on sait que beaucoup des marques aujourd'hui n'ont pas pu, d'ailleurs la grande majorité n'ont pas pu vendre comme elles auraient dû vendre, et donc le cash flow est à court, on va dire, et c'est assez difficile d'avoir plus de visibilité. Donc nous sommes mis en partenariat avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin pour vous proposer des conditions spécifiques plus intéressantes en tant que membre de la fédération. Je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure aussi. Donc il y a aussi la possibilité d'obtenir des financements via DeFi, et donc là il y a plusieurs critères à remplir, mais je pense que c'est en train de se faciliter un petit peu aussi. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là aussi pour aider le financement d'un tel projet. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'incarne les questions. Il y avait une question sur le coût. Est-ce qu'il y a vous pouvez nous donner une idée du coût pour l'accès à la plateforme? Oui, tout à fait. Alors, typiquement, on va commencer sur des coûts. Enfin, ça va dépendre un peu de la taille de la marque, mais on va dire le ticket d'entrée est aux alentours de $10 000 à l'année. Ça peut être un peu plus bas. Et après, ça sera aussi en fonction, justement, si c'est un membre de la fédération, il y a la possibilité d'avoir un peu plus, d'avoir des conditions plus agressives. Et après, nous travaillons avec des marques du groupe LVMH, par exemple. Donc là, bien entendu, on a des coûts qui sont beaucoup plus élevés parce que la taille du projet est beaucoup plus grande. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec nous pour peut-être avoir un peu plus d'informations là-dessus. Alors, je vais essayer de répondre aux autres questions très rapidement. Nos marchés phares aujourd'hui, ça va être l'Europe avant les États-Unis, bizarrement, parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé sur le marché européen avec l'ouverture de nouveaux bureaux. Donc, juste rapidement, en termes de pourcentage, on va à peu près avoir 40%, 37-40% en gros sur le marché américain. Ensuite, on va avoir 50% sur le marché européen, avec dedans la France en premier, l'Italie en deuxième et l'Angleterre en troisième, et le reste en APAC. Pour ce qui est du coût par modèle shooté par ordre, ça commence à $61 pour 60, enfin ça commence, ça termine entre guillemets à $61 par article, sachant que plus vous avez d'articles, plus le prix est dégressif. Est-ce qu'il est possible de créer un showroom multimarque? Oui, c'est possible. On travaille aujourd'hui avec une cinquantaine de showrooms type Tomorrow, Rainbow Wave, 24/7, etc. Donc oui, on peut créer un showroom multimarque sur la plateforme. Quel prix appliquer en mode marketplace, sachant que quand on invite un client, on peut attribuer un tarif spécifique. Alors, je ne suis pas sûre de très bien comprendre cette question. Facture, alors je vais essayer de répondre et après. On ne vous entend plus. Ambre, on vous a perdu. Allô? Oui, Ambre, on t'entend à nouveau. Ah, super. Donc, j'expliquais que quand vous avez accès à la plateforme jour, on ne restreint pas l'accès à certaines fonctionnalités. Donc, la marketplace en fait partie. Donc, on ne va pas facturer les nouvelles connexions que vous allez vous faire. Pardon, je pense que j'ai compris la question maintenant. Donc, quand vous vous connectez à un nouveau client, vous avez déjà votre liste, votre price list qui existe sur la plateforme via soit le RP, soit un téléchargement des données. Donc, quand vous choisissez de vous connecter avec un client, vous lui attribuez, vous présélectionnez dans votre liste le price list, le tarif qui doit lui être assigné, pour que comme ça, quand il a accès à vos collections, le bon tarif s'affiche.
est-ce que je continue avec les questions ou vous souhaitez qu'on passe à la suite? On fait une dernière question peut-être et puis après il va falloir laisser la place au suivant. Merci. Ouais, pas de souci. Peut-on présenter des séquences de collection par Vesta? Alors, Pascal, est-ce que vous... Par vestiaire? Par vestiaire. Type de présentation en amont. Alors oui, tout à fait. En fait, donc sur la présentation jour des collections, vous avez donc la possibilité pour les clients de voir les différentes line sheets qui existent sur la plateforme. Et par line sheet, vous avez la possibilité d'inclure une vidéo de présentation. C'est ce que va faire beaucoup de marques. Par exemple, on a des directeurs artistiques qui vont être dans leur showroom et qui vont préparer cette vidéo de présentation de collection pour que les acheteurs, avant de commencer leur expérience d'achat, puissent visionner cette vidéo et ensuite commencer à acheter sur la plateforme. Oui, tout à fait. Alors, l'adresse mail était au début de notre présentation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la taper dans le chat, comme ça, vous l'avez. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Ambre, merci Luc. Merci pour cette présentation qui est également très, très claire. Nous allons maintenant accueillir Playology et notamment Sébastien de Hutten, qui est CIO de la société Picaflor, donc qui opère Playology. Sébastien, Bonjour. que tu es là. Bonjour. Sébastien, je vais te laisser la main. Si tu souhaites partager ton écran pour faire une présentation, c'est tout à fait possible. Je te propose qu'on fasse, comme pour les précédentes présentations, 20 minutes de présentation et se garder 10 minutes, un petit 10 minutes pour les questions-réponses. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je suis Sébastien de Hutten, je dirige la société donc Picaflor qui a créé la plateforme B2B Playology. Je vais vous en montrer le fonctionnement, non pas sur une présentation, mais véritablement sur le site en live, donc, pour que vous ayez une idée plus concrète de la manière dont ça se passe. Je vais passer assez rapidement sur l'ensemble des fonctionnalités parce que je crois que finalement, toutes les plateformes que vous allez voir, pour l'ensemble, répondent à la majorité de vos besoins. Je me concentrerai sur les spécificités Playology et puis de toute manière, vous pouvez toujours nous contacter pour des questions beaucoup plus spécifiques. Dans cette présentation sur les spécificités, je vais me concentrer sur deux choses qui est d'un côté l'expérience acheteur, puis ensuite côté marque. Et puis ensuite, on va parler de ce qui, je pense, vous intéresse beaucoup aussi, c'est ce que la plateforme peut vous amener en termes de visibilité, répondre aux questions qui sont très simples de votre côté, hein, qui sont comment est-ce qu'on trouve des nouveaux acheteurs, comment est-ce qu'on prend des nouvelles commandes. Ces questions-là, on les entend bien et c'est très clair dans notre esprit. Alors, pour ce qui concerne les spécificités de la plateforme, alors je vais partager mon écran. Voilà. J'espère que vous voyez l'écran. Le premier point dans les spécificités, c'est l'expérience utilisateur de la plateforme. Attendez, je vais couper. Voilà. C'est l'expérience utilisateur pour l'acheteur, je pense, qui est très importante. Je crois qu'il faut vraiment beaucoup vous concentrer là-dessus et analyser toutes les plateformes qui vous intéressent pour vous assurer qu'effectivement cette expérience elle est optimale. Sur Playology, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une expérience qui soit aussi proche que possible d'une expérience B2C, parce qu'un acheteur finalement B2B est un acheteur B2C et a des habitudes B2C en général sur ses utilisations de plateformes. Voilà, donc on arrive sur une plateforme sur laquelle bien, on peut naviguer librement, aller voir toutes les marques sans être logué, absolument. On rentre sur les marques qui ont, alors celle-ci en l'occurrence n'a pas mis beaucoup d'images, mais chacun va pouvoir effectivement personnaliser cette page qui est une page publique en mettant jusqu'à 6 images, en ajoutant une vidéo. Je viens de voir ici, et ça je vous le montre quand même tout de suite, que la plateforme est en 8 langues. Je pense que c'est important. D'ailleurs, on va passer en français tout de suite. Voilà la première expérience si je ne suis pas logué. Alors, si effectivement je veux en voir plus, que je veux cliquer sur « Voir et commander », effectivement une marque, la plateforme me demande de me loguer.
ou de créer un compte si je n'en ai pas encore. Alors, ça me permet de vous expliquer une question que vous avez sans doute, qui est de savoir comment est-ce qu'un acheteur arrive sur la plateforme. Il y a deux manières. Soit il fait une demande générale à notre service client, et alors on va analyser sur les réseaux sociaux même de voir s'il s'agit effectivement d'un acheteur, de nous en assurer et de lui donner ou non accès ensuite. Soit c'est un acheteur que vous avez invité sur la plateforme et qui du coup aura instantanément accès à tous vos catalogues, mais par contre n'aura accès à aucune autre marque puisqu'on doit aussi protéger chacun des regards des uns et des autres. Voilà comment ça se passe. Je vais me loguer comme si j'étais un acheteur et dès lors, dès que je vais sur une marque, le bouton « Voir et commander » m'amène sur la liste des produits de la marque avec deux sections, l'une qui est nouvelle collection, l'autre qui sont les livraisons immédiates et donc tout ce que vous avez en stock finalement. Si je rentre sur un détail de produits ou si je fais ajouter à la commande directement depuis cette page, je peux voir effectivement l'état des stocks. Ici est commandé exactement selon ces stocks disponibles. Quand il n'y a plus de stock, c'est indiqué aussi avant même qu'on ouvre le produit. Alors, allons-y, rajoutons simplement un produit. Voilà la manière dont ça se met. On peut ensuite aller à la commande directement. Depuis la commande, modifier absolument tous les éléments qui sont dessus. De cette commande, on peut bien sûr confirmer et envoyer la commande. Je ne vais pas le faire ici parce que je suis sur un vrai compte, donc je ne vais pas le faire. Mais dès qu'on aura appuyé « Oui », il y aura une fenêtre qui indiquera que la commande a bien été envoyée et est en attente de validation par la marque, puisque une commande envoyée par un acheteur n'est pas forcément une commande qui sera acceptée par la marque. Quand on est dans les produits, je fais un tout petit retour en arrière, vous pouvez bien entendu voir le détail des produits dans lequel il y a autant de photos que vous le voulez et la possibilité aussi d'afficher pour l'acheteur les prix de vente suggérés qui sont les vôtres. Dans ces pages-là, vous avez la possibilité d'afficher des descriptions, les compositions, les références, le made in, si l'article est bio ou non. Voilà à peu près ce qui est le tour de l'expérience acheteur, qui est très simple. Ça a été effectivement un long travail pour essayer de comprendre ce qui étaient les nécessités essentielles de l'acheteur et ne pas le noyer finalement dans des fonctionnalités excessivement compliquées pour lui. Voilà côté acheteur. Côté marque maintenant, je vais vous montrer comment ça se traduit. Vous arrivez sur un dashboard, somme toute quelque chose d'assez classique, on n'a pas inventé la poudre ici, mais c'est un récapitulatif de tout ce que la société fait avec les top 10 stars viewed, les best sales, latest orders. Alors, attendez, je vais changer la langue et passer au français de préférence. Voilà. Donc, depuis le dashboard, vous accédez évidemment à des liens directs vers les commandes, le carnet d'adresses, la messagerie instantanée. Et vous avez dans le menu général toute cette partie qui concerne les paramètres généraux de la société. Pour me concentrer sur l'essentiel, je vais déjà vous parler des utilisateurs. Vous avez une possibilité d'avoir autant d'utilisateurs que vous le voulez sur la plateforme. Les utilisateurs fonctionnant avec des rôles que vous pouvez ajouter comme vous le voulez et les personnaliser comme vous le voulez, qui donnent finalement des possibilités à chaque utilisateur de voir éditer, de voir seulement ou de ne pas voir du tout toutes les différentes sections de votre back-office. Ce qui est illimité également, ce sont les ajouts d'agents et de distributeurs sur la plateforme. Alors, ça se passe de manière très simple. On ajoute ici un agent en mettant le nom de son agence, prénom, nom, le montant des commissions, son email, et en attribuant ensuite les pays de cet acheteur. Alors, par exemple, sur les États-Unis, de cet agent, pardon, sur les États-Unis, on a la possibilité, si on le souhaite, d'affecter un agent uniquement à des États. Pareil, pour la France, on peut affecter un agent uniquement à des régions. Dès lors, dès qu'on ajoute un agent, toutes les commandes
de la zone géographique dans laquelle il se trouve vont lui arriver directement. Dès lors, dès qu'on a ajouté un agent, un compte indépendant est créé pour lui, dans lequel il gère son propre carnet d'adresses auquel la marque n'a pas accès, bien entendu, parce que les agents ont leur propre carnet d'adresses, qui est généralement d'ailleurs transversal, multimarque. Ce qui fait que pour un agent, si plusieurs marques qui ont un compte sur Playology l'ajoutent, il va lui avoir dans son unique compte personnel l'accès à toutes ces marques et la possibilité, de manière centralisée, de toutes les vendre depuis son compte. Voilà pour les agents. Une autre spécificité qui est importante, c'est celle des plateformes. Beaucoup de marques n'envoient toute leur collection que depuis un seul endroit, d'autres depuis plusieurs plateformes. Et ça signifie en réalité la question c'est de où sont gérés leurs stocks. Dans ce cas précis, la configuration de cette marque est qu'elle a pour tous ces pays une plateforme logistique, donc une gestion de stock sur ces pays-là et une autre sur ce pays-là strictement. Donc toutes les commandes sur les livraisons immédiates, donc tout ce qu'il y a en stock, sont toujours automatiquement et instantanément déduites de ces stocks-là. Les zones tarifaires, les prix, la manière dont ça fonctionne sur Playology, c'est que vous vendez à certains pays, dans certaines devises, avec un certain type d'incoterms. Donc, vous ajoutez une zone tarifaire que vous nommez comme vous le souhaitez, dont vous choisissez la devise, dont vous choisissez l'incoterm et que vous liez au pays de votre choix. Une fois qu'elle est ajoutée, ça signifie que pour chaque produit, vous aurez à saisir des prix spécifiquement pour cette zone tarifaire, pour ces pays. Et que ces pays-là ne pourront voir que les prix que vous aurez écrits pour eux. Parce que le pays d'un acheteur sur Playology est bloqué, ce qui signifie qu'il ne peut véritablement voir que ces prix-là. C'est de la même chose pour le fonctionnement des agents et des zones géographiques, puisqu'un acheteur ne peut pas changer son pays. Donc, finalement, ces commandes iront effectivement bien à l'agent qui est en charge de cette zone géographique. Pour ce qui est de l'upload des collections, donc il y a deux sections qui sont les nouvelles collections, les livraisons immédiates. Livraison immédiate donc, fonctionne avec une gestion de stock. Et les nouvelles collections sans, bien entendu. Alors, la première étape, c'est d'ajouter une ligne. L'ajout d'une ligne consiste à définir une image pour cette ligne, faire une présentation de la ligne dans toutes ces langues si on le peut, si on le veut et si on le peut. Sinon, en anglais, en tout cas au minimum, ce qui fait que le japonais, si vous ne l'avez pas mis en japonais, verra l'anglais par défaut. Donner une date de fin de commande, de période de livraison, de prix de vente conseillé, c'est un multiplicateur donc qui s'appliquera ensuite à tous les prix de gros que vous aurez ajoutés, des conditions d'achat et puis finalement lier les agents. Donc je reviens aux agents ici à nouveau, c'est qu'en réalité un agent qui a été ajouté à votre compte doit ensuite être lié à des collections parce qu'il se peut que dans un pays vous ayez une collection de chaussures qui soit liée par un agent puis un autre type de collection qui soit gérée par un autre agent et sur la même zone géographique. Donc, forcément, il faut les lier à des collections. Les commandes, il y a une gestion qui est très simple des commandes. On a un tableau de commandes ici avec des statuts de commandes clairs, une nouvelle commande, une commande confirmée, une commande en attente de confirmation par l'acheteur, une commande à confirmer, une commande confirmée ou des commandes annulées. Vous avez toutes sortes de filtres, évidemment, sur les commandes qui vous permettent de les afficher de la manière dont vous le souhaitez. En fin de saison, vous pouvez afficher des commandes d'une date à une autre et en faire un export pour préparer la prod instantanément. Il s'agit d'exports consolidés. Enfin, il y a différents types d'exports. Et quand il y aura des besoins personnalisés, enfin des exports dont vous aurez besoin personnellement, c'est des choses qu'on pourra évidemment ajouter assez rapidement et assez facilement. L'autre chose importante, c'est la gestion de vos clients. Donc finalement, le carnet d'adresses. Mais la gestion de vos clients, c'est plus que le carnet d'adresses. C'est vraiment la partie CRM qui se divise en plusieurs parties. D'abord, il y a une messagerie instantanée
qui vous permet de communiquer avec n'importe lequel de vos clients, de voir même son statut en ligne ou hors ligne. On est un peu sur le principe d'une messagerie LinkedIn. Vous pouvez aller voir aussi tous les messages et du coup, vous avez 2 onglets ici qui sont les messages avec vos clients ou des messages avec des membres de votre équipe aussi, des messages internes qui peuvent être avec des membres de votre équipe. Ça inclut évidemment aussi les agents et ça facilite du coup vos échanges. Je reviens sur les commandes. Vous le voyez, vous avez la possibilité ici du coup de voir des commandes qui ont été partiellement facturées ou entièrement, des commandes sur lesquelles vous aurez entamé un bon de livraison ou non, toutes choses que vous pouvez faire depuis la plateforme elle-même. Et puis là, pour continuer sur le CRM et sur le carnet d'adresses, donc sur chaque client, vous avez une fiche assez complète qui vous permet aussi de lier un client à un commercial qui va donc lui recevoir les notifications pour toute demande, toute commande qui vient de l'acheteur, le récapitulatif de toutes les commandes et puis évidemment des accès directs vers les nouvelles commandes, vers la messagerie ou la possibilité de lui envoyer un email. Et sur les emails, c'est une partie importante aussi sur le CRM, c'est que vous pouvez envoyer des emails multiples à tous vos clients ou à une sélection d'entre eux, simplement, et envoyer donc un message personnalisé sur lequel il y aura l'image de profil de votre marque et puis un bouton qui amène ensuite directement sur votre collection. Une fonctionnalité importante qui vient après celle-là, c'est le suivi de vos emails. On sait très bien que c'est une vraie problématique aujourd'hui de savoir si les gens ont ouvert, lu ou pas leurs emails. On a donc cette page qui vous permet de voir le statut de tous les messages que vous aurez envoyés de la plateforme, s'ils ont été envoyés, ouverts, cliqués, spammés, bloqués ou autres, de voir quel a été le message que vous avez envoyé et si vous le souhaitez, de renvoyer l'email. Des messages qui sont spam bloqués, bien entendu, sont des messages sur lesquels il faut contacter ensuite le client directement. Concrètement, j'aimerais aussi tout de suite vous dire qu'on a fait le choix de ne pas laisser libre accès aux marques à la base acheteur qui est sur le site, parce qu'on sait que les acheteurs seraient alors trop sollicités, qu'ils quitteraient alors très rapidement la plateforme. Ça, c'est exactement le contraire de tout ce qu'on veut. On sait aussi que la visibilité que vous cherchez, elle n'est pas là. Ça, c'est une erreur, mais je vais vous en parler tout à l'heure de la partie de la visibilité. Une chose importante, c'est les API et les intégrations. Vous pouvez en somme connecter la plateforme à n'importe quelle autre plateforme, puisqu'on a une API qui le permet. Ça, vous le faites soit avec un développeur à vous, soit avec un développeur de notre équipe. Ça, c'est une chose qui est forcément facturée en plus, puisqu'il y a 1000 systèmes et qui parfois ne servent qu'à vous. Et puis, il y a aussi des intégrations, alors qui là ne demandent pas de développeur et qui se font en quelques clics. Si vous avez un site e-commerce sur Shopify, par exemple, vous pouvez l'ajouter en quelques clics très rapidement, ce qui signifie que vous aurez une synchronisation constante de tous vos stocks. Donc, oui, la plateforme peut se connecter à tout type de plateforme. Comme vous le voyez, on a réalisé une plateforme qui est simple, qui est facile à comprendre, qui réunit, il nous semble, l'essentiel des besoins d'une marque, mais pas trop pour ne pas vous noyer. Quoi qu'il en soit, toute plateforme demande de s'immerger un petit peu dedans pour la comprendre. On a donc un service client qui est là, qui est en Europe et aux États-Unis et qui est toujours là pour vous accompagner à tout moment. Petite cerise sur le gâteau, je tiens à vous le dire, c'est que nous lançons cet été une marketplace B2C qui va être totalement liée à la marketplace B2B pour vous donner la possibilité de faire de la vente directe depuis la plateforme, puisque on sait qu'un bon nombre de marques là, vont avoir besoin d'écouler leur stock après les mois qu'on est en train de passer. Aussi que finalement, la force d'un groupe de marques est de toute manière toujours supérieure qu'à celle de marques travaillant chacune dans leur coin. Alors, voilà pour la partie technique. Maintenant, pour ce qui, il me semble, est assez essentiel pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que peut réellement vous amener une plateforme en termes de visibilité, de flux et puis tout simplement de vente. Le premier point, je pense, qui est important dans le choix de la plateforme que vous allez faire, c'est de savoir avec qui vous travaillez, parce que n'oubliez pas que ça va être quand même un partenaire pour vous dans les mois et les années à venir. Sachez, si c'est important pour certains d'entre vous de savoir où ils mettent les pieds, je pense que ça l'est,
que nous sommes une société familiale et internationale qui a près de 30 ans, qui est basée à Paris avec une filiale aux États-Unis et une autre au Japon, que nous sommes parallèlement organisateurs de salons internationaux. Nous avons organisé des salons sur plusieurs secteurs, mode ou déco dans beaucoup de pays, et ça nous permet d'allier au digital une forte expérience marketing orientée acheteur et puis une expérience très concrète sur le terrain, hein, toujours au contact des marques et des acheteurs, et puis qui nous a vraiment appris à répondre à des attentes concrètes et à pas fantasmer sur des besoins irréels comme on les voit souvent fleurir dernièrement. Deuxième point important, je crois, c'est que vous fassiez un choix en analysant bien la vitrine qui vous est offerte. Soyez conscient qu'une plateforme peut regrouper des dizaines de milliers d'acheteurs dans sa base de données. Il n'y en aura pas un pour vous s'il n'y a pas une vitrine cohérente et une sélection aussi cohérente. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner par des chiffres qui ne signifient pas grand-chose et qui, en termes de retour, ne signifieront rien de concret généralement pour vous. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons sur une base qualifiée de 20 000 acheteurs internationaux. Alors, bon, s'il n'y a pas de solution miracle, nous avons tout de même une chose qui est unique, c'est que nous avons vraiment des plateformes qui sont des vraies vitrines. Nous allons cet été lancer un grand plan de communication et le challenge auquel on pense vraiment pouvoir répondre, c'est celui de faire vivre la plateforme avec du contenu magazine, avec différents partenariats, avec des emails réguliers, avec des bureaux de tendance sur des focus produits plus intéressants, avec des réseaux sociaux qui vont être très actifs en fait, et en bref, faire vraiment le travail d'une marketplace, parce que Playology est une marketplace B2B avant tout, et donc ne pas nous contenter simplement de vous donner un super outil. En plus de ça, alors il y a une petite spécificité qui est importante avec cette plateforme, et ça a un trait à la visibilité également, c'est qu'elle est aussi liée à d'autres plateformes sur d'autres secteurs d'activité qui sont parfois complémentaires. Il y a une plateforme Homme avec le salon View, avec qui nous avons un partenariat qui, je pense, va devenir une référence sur l'homme. Et puis aussi avec le salon Playtime, mais qui, alors lui, pour sa part, regroupe la quasi-totalité des marques créatives enfants dans le monde. C'est intéressant parce qu'on sait que les achats sont parfois transversaux entre l'homme, la femme, l'enfant, et que ça permet à un acheteur, avec un switch de plateforme très simple et en quelques secondes, de pouvoir aller directement sur une plateforme ou une autre, tout en restant connecté sur le même compte, de centraliser toutes ces commandes. En gros, vous imaginez dans l'expérience physique que vous connaissez bien que vous pouvez aller d'un salon à un autre sans avoir à chaque fois à montrer patte blanche, et puis centraliser aussi toutes vos commandes. Troisième point, je vais accélérer un peu parce que le temps passe, c'est que vous regardiez bien les outils marketing qui vous sont donnés. Il ne faut vraiment pas se mentir les uns aux autres, hein, qu'il soit clair que la visibilité que vous allez avoir sur Playology va être la résultante de nos efforts combinés. Il s'agit d'une plateforme qui est sélective. Nous ne prenons pas toutes les marques et qui est collaborative. Et alors, j'insiste vraiment sur ce mot parce qu'il est clé du succès. Contrairement à un salon physique où il n'y a pas moyen de savoir quelles sont les contributions des uns des autres, souvent inégalitaires hein, et donc injustes. Ici, on peut le savoir et il est important que je dise tout de suite que nous fermerons systématiquement les comptes des marques qui ne créent aucune activité sur la plateforme, qui n'invitent aucun acheteur, qui ne mettent aucun lien nulle part, en bref, qui ne participent pas d'un effort qu'on veut absolument collectif, parce que c'est vraiment là et seulement là que vous aurez la visibilité que vous cherchez. Alors, chacun à son niveau, hein, chacun avec ses moyens, mais en tout cas, l'effort collectif est indispensable au succès de la plateforme. Donc, oui, nous-mêmes, en tant qu'éditeurs de la plateforme Playology, nous engageons à une forte communication qui est orientée marque, orientée produit. Oui, encore, notre rôle, c'est de créer des interactions entre les acheteurs et les marques, pas juste d'offrir un outil. Et ça, nous savons le faire parce que nous le faisons pour des événements qui fonctionnent et qui attirent du monde depuis très longtemps. Donc, si vous avez envie de travailler chacun dans votre coin, Playology n'est vraiment pas une plateforme pour vous. Si vous souhaitez en revanche participer d'une communauté active, alors oui, là, vous serez pleinement chez vous. Finalement, dernièrement, ça concerne les finances. Regardez vraiment bien les offres financières qui vous sont faites. Analysez bien tous les sous-paragraphes, les restrictions, et puis les offres à tiroir, parce qu'il faut vraiment travailler pour vous, évidemment, sur le long terme. Chez Picaflor, on a depuis très très longtemps un rapport qui est transparent et surtout équitable avec les marques. Alors, c'est la raison pour laquelle on a un abonnement complet
qui coûte en moyenne 170 € par mois uniquement. On arrive à ça parce qu'on est une société totalement indépendante, donc pas du tout liée aux nécessités d'une course au profit qui est imposée par des actionnaires en général, et parce qu'aussi on fait le choix éthique que l'outil et la visibilité que nous vous donnons ne soient pas une charge financière lourde à porter pour votre société. Alors, c'est aussi pour cette raison qu'on a décidé de faire quelque chose de fort tout de suite, c'est de venir en aide à une sélection de marques maintenant, parce que beaucoup d'entre vous, ça c'est vraiment la réalité, ne sont pas en mesure d'investir sur quoi que ce soit en ce moment. Et donc, on a décidé de donner à ces marques un accès gratuit à la plateforme jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de limitation d'utilisateurs ou de commandes, il n'y a aucun engagement futur de votre part non plus. Notre intérêt, si vous vous posez la question, et ça c'est légitime, c'est que la plateforme vous aide véritablement, qu'elle vous plaise et qu'elle vous soit utile, et puis que vous puissiez vous dire, au terme de cette période, que vous souhaitez continuer sur une plateforme qui sera toujours extrêmement abordable pour vous. Alors voilà, effectivement, si c'est un besoin que vous avez, vous pouvez en faire la demande sur la plateforme. Vous allez sur playology.com et sur Marc, et puis les équipes commerciales vous donneront très vite une réponse. Vous cliquez sur Apply Now. Voilà pour l'essentiel. Évidemment, beaucoup de choses à vous dire encore, mais je crois que j'aimerais répondre à vos questions maintenant. Alors simplement Mathias, avant que tu poses des questions, Sébastien, est-ce que je peux te demander de mettre tes coordonnées à l'écran, de partager simplement tes coordonnées à l'écran de façon à ce que les uns et les autres aient la possibilité de le noter? Alors, je vais vous mettre le lien direct du site dans le fil de la conversation. Je crois que tout le monde l'a. Et les coordonnées apparaissent là. Est-ce que ça va comme ça? Ça va très bien comme ça. Même une petite adresse mail ou quelque chose comme ça serait parfait. Mathias, je te laisse prendre la parole sur les questions. Merci. Je finis, ouais. Une question qui est revenue à chaque présentation. Est-ce qu'il est possible de créer un showroom multimarque pour les agences? Oui, il est possible de créer un showroom multimarque dès lors que les marques ont un compte sur la plateforme. Elles ajoutent un agent, toutes avec le même mail, et l'agent a effectivement un compte unique qui regroupe toutes ces marques-là, qui ne lui coûte rien d'ailleurs, et sur lequel il peut travailler de manière totalement indépendante, avec un carnet d'adresses auquel lui seul a accès, et avec des commandes qui, sur sa zone géographique, n'arrivent qu'à lui, effectivement. Et il a aussi une vignette sur le site en tant que showroom. Et donc, il y a un accès multiple, en fait. Il y a un accès par les marques. Quand on est dans la zone géographique de l'agent, on rentre dans une marque, on passe une commande, ça arrive à l'agent. Et puis, il y a aussi un accès directement par l'agent qui permet de voir toutes les collections qu'il présente. Parce que parfois, les acheteurs connaissent mieux l'agent qu'ils ne connaissent les marques, qu'ils ne connaissent les marques directement, en tout cas. Ok. Est-ce que l'on peut fixer des minima de commandes? Alors, on n'a pas bloqué techniquement le minima parce qu'on préfère, on a fait le choix vraiment de laisser les commandes arriver à la marque pour qu'elle puisse ensuite réagir dessus et en tout cas avoir établi le contact avec l'acheteur et éventuellement lui dire cela après. Mais bien entendu, sur les conditions qui sont affichées sur les pages des marques et sur les pages des produits, ces conditions-là apparaissent. C'est donc libre à l'acheteur de lire ou de ne pas lire ce qui lui est affiché. Ok. Quels sont vos marchés? Vous avez plus ou moins répondu, mais est-ce que vous avez des données, des chiffres? Alors, on a un marché qui est très international parce qu'on est une société qui a fait des salons un peu partout dans le monde, effectivement. On a à peu près un 50% Europe, 50% reste du monde. C'est une base de données qui est qualifiée, effectivement, et sur laquelle on va réaliser un important travail de communication parce que c'est ça qui doit être fait. Aujourd'hui, c'est donner cette visibilité-là aux marques, c'est donner de la visibilité à la plateforme qui va se faire par des partenariats, qui va se faire par des webinaires, qui va se faire par des articles, qui va se faire par des réseaux sociaux actifs. Il y a énormément de moyens qui sont ceux en général d'une marketplace, puisque le positionnement de Playology, c'est vraiment celui d'être une marketplace. Ok.
Par rapport aux légendes des produits, est-ce qu'il y a une automatisation des traductions ou est-ce que ça doit être fait de manière individuelle par les marques? Non, il n'y a pas d'automatisation des traductions parce que c'est souvent un peu comme un Google Translate assez vague. Toutes les traductions qui sont faites sur le site, c'est évidemment des milliers de clés, c'est énorme, mais elles ont toutes été faites manuellement par des traducteurs pour que l'expérience utilisateur soit réellement soit une vraie expérience liée au pays et à la langue des personnes, parce qu'on sait aussi que quand on s'adresse aux gens dans leur propre langue, on crée un climat de confiance qui est plus grand que soi-même. Donc, nous, les produits, on les décrit en anglais, en général, et si on connaît d'autres langues, on les met. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y a rien dans ces autres langues, c'est l'anglais qui apparaît. OK. Comment les marques sont-elles classées sur la plateforme et combien de boutiques avez-vous dans votre base? Alors, comme je vous le disais, c'est une base de 20 000 acheteurs qualifiés que nous avons internationaux dans le monde. Comment les marques sont classées? Je vais vous faire un partage d'écran à nouveau pour vous montrer ça. Vous avez un classement quand on va dans femmes, par exemple, qui est par style différent. Ce sont les marques qui définissent cela elles-mêmes. Et puis ensuite, avec des recherches très spécifiques que peuvent faire les acheteurs par type de produit, afin d'aller et trouver directement les produits qui les intéressent. Quoi qu'il en soit, pour le moment, la présentation et l'entrée, et la première entrée pour les acheteurs est toujours une entrée marque, parce que la plupart des marques avec lesquelles on travaille n'ont pas nécessairement envie que leurs produits soient mélangés avec ceux d'autres collections. Donc, on est vraiment dans une démarche showroom et salon, c'est-à-dire qu'on rentre dans une collection puis on rentre dans une autre, mais ces filtres-là permettent en tout cas d'afficher les marques qui ont ces produits-là. OK. Une dernière question qui est quel est le coût moyen pour se raccorder à un ERP? Alors, le coût moyen, il est en nombre de jours. On a un développeur qui va travailler là-dessus. Il est entre, je dirais, entre 1 000 et 2 000 euros à peu près pour la connexion à un ERP. Tout dépend évidemment du formatage de l'ERP, tout dépend de la complexité de la transmission des données. Nous sommes malheureusement, n'avons pas de moyens d'agir sur la structure d'autres sites. On doit s'y adapter. Voilà, ce lien-là, il se fait généralement entre 1 et 2 semaines. Donc, c'est assez rapide. Je voyais tout à l'heure une question qui passait, c'était combien de temps pour être sur la plateforme? Je la devance donc. En fait, une marque, dès lors qu'elle est inscrite et acceptée sur Playology, elle a un premier login automatique qui permet de configurer son compte avec des vidéos, présentations qui font tout ça est très très simple et puis toujours sur le client qui est là. En l'espace de 3, 4 jours, une semaine grand maximum, une marque peut être opérationnelle sur la plateforme. On a des marques qui étaient en 48 heures déjà visibles sur la plateforme. C'est un processus qui est assez rapide parce qu'on n'est pas noyé par 10 000 fonctionnalités qui sont un peu parasites en général sur ce type de plateforme. OK. Il y avait une dernière question qui n'est pas spécifique à Playology, mais qu'on posera sur le groupe Telegram, qui était l'impact environnemental des showrooms digitaux. C'est une question très intéressante et on va la partager sur Telegram. Agile, nous t'entendons. Oui, à moi. L'impact, l'impact, il est réel et il est celui que nous générons par les serveurs sur lesquels nous sommes. Donc, on est effectivement en discussion toujours avec les hébergeurs pour voir quels sont les moyens qu'ils ont, eux, de créer leurs propres énergies. Voilà, c'est des thématiques qui nous intéressent de toute manière, sur lesquelles on est. L'impact environnemental, il est aussi de tous les utilisateurs qui se connectent à leur ordinateur. J'ai envie de dire qu'ils ne changent pas tellement de ce qu'est le quotidien, puisque de toute manière, la plupart des gens sont sur leur ordinateur une grande partie du temps. En tout cas, il est moindre que de prendre un avion et de venir à des rendez-vous physiques.
quoique moi-même, en tant qu'organisateur, je défends bec et ongle les événements physiques parce que je pense qu'ils sont absolument indispensables, mais que le digital, tel qu'on l'a développé là, effectivement, reste un complément, et aujourd'hui plus que jamais, on le sait, hein, mais reste un complément indispensable, quelle que soit l'époque qu'on traverse. Merci. Anne-Laure, je te redonne la parole pour clôturer. Merci beaucoup Sébastien pour cette intervention et merci à tous les participants pour nous avoir rejoints ce matin. Nous allons, comme vous le savez, mettre en rediffusion sur le site de la Fédération le webinaire de ce matin, ainsi que les présentations. Nous avons eu l'accord des différentes plateformes digitales pour mettre les présentations sur le site de la Fédération. Donc, n'hésitez pas par la suite à venir les consulter. Mathias, je te laisse annoncer la prochaine matinale. Merci oui, à tous. Merci. Mardi prochain, à 9h45, nous ferons une matinale dédiée à la communication de crise, mais en regardant un peu la sortie, parce que on s'est dit que la communication de crise, c'est quelque chose qui se préparait en amont, qui se gérait pendant la crise, mais qui doit se gérer aussi pour l'après. Donc, on va aborder ce sujet avec une personne qui dirige l'agence Agencé, qui est très impliquée dans la production de masques, etc. Voilà, donc on vous fera passer toutes les infos via le Telegram. Merci beaucoup, vous étiez super nombreux aujourd'hui, on est ravis et on partage tout ça sur Telegram et notre site. Les questions, n'hésitez pas à les poser soit en direct, soit via Telegram, on pourra relayer et voilà, à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.